Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne pour cette rentrée de septembre 2021. Les énergies sont de nouveau très bonnes et très puissantes. Alors allons-y. Votre carte conclusion pour vous, les béliers. Alors, est-ce que ça sera une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine pour vous? C'est ce qu'on va voir. Gaïa, pour ceux qui me suivent, et je vous en remercie, gratitude. Je suis très heureuse de vous retrouver. Notre rendez-vous est vraiment un point important pour moi. Gaïa, s'il te plaît, donne le tempo comme à ton habitude pour nos béliers, s'il te plaît, pour cette rentrée de 2021. S'il te plaît, Gaïa. Énergie associée, centrale, pardon. Énergie associée. Pas venir. Elle veut pas venir. Énergie accompagnatrice de fin de mois. Trois d'air dans l'arcane du tarot dans le jeu du tarot de Gaïa. Donc le 3, c'est pas tout à fait le fou. Vous avez déjà entrepris les démarches pour faire un renouveau, pour recommencer quelque chose. Vous êtes déjà dans une phase de pleine conscience de changement dans votre vie. Et là, vous avez décidé de mettre la seconde. Donc on va voir dans quel domaine Gaïa nous le demande. On se retrouve avec le 2 de feu, hein, 3 de feu, 2 de feu ici. Belle complémentarité. Vous êtes sur un nouveau départ clairement flamboyante de passion. Alors c'est vrai que chez Gaïa, ce qui est l'intérêt de prendre des tarots différents, euh, on ne peut pas comparer le 2 de bâton ici au 2 de feu parce que vous voyez que c'est la fusion de deux êtres ici. Donc c'est une fusion souvent très passionnelle et passionnée. Et en énergie associée, vous avez cette très très jolie carte du 4 d'air où vous voyez que vous avez les quatre éléments qui sont totalement synchro. Vous avez un alignement des chakras. Vous avez les antennes ici qui sont bien connectées. Vous avez la notion temps ici qui est là aussi présente pour vous dire que finalement, il vous a peut-être fallu du temps pour obtenir satisfaction, mais que là, il y a une synchronicité, une, une alchimie, hein, j'ai envie de dire, vraiment ici, vraiment parfaite. On est encore une fois donc sur une carte d'équilibre. Hein. Vous savez que le 4 dans la numérologie et même aussi dans le tarot, c'est vraiment le chiffre de l'équilibre. Et donc on est en train de vous dire que ce nouveau départ dans la passion, ici avec l'autre, est une alchimie parfaite. Donc normalement c'était une guidance générale, ça va être très très compliqué ici avec ces deux cartes que me propose Gaïa, de ne pas partir dans une guidance amoureuse. Ami Bélier, c'est bon, voilà, on va voir hein, comment ça. Mais en tout cas, il y a une belle fusion. Belle fusion. Bon, ça peut être une fusion et une alchimie au boulot correctement avec une association. Mais c'est vrai que ce sont des cartes qui sont plutôt passionnelles sur le plan amoureux. Allez, mes anges, s'il vous plaît, pour les béliers sur cette rentrée ici. Et cette alchimie parfaite, hein, cet équilibre parfait hein, du 4. Très très jolie carte hein, associée de fin de mois. Vous allez trouver une alchimie. Vous aurez mis de temps, hein, c'est ce que veut dire l'horloge. Mais ce que veut dire l'horloge aussi dans cette carte hein, ici, hein, que je vous ai présentée, hein, vous la voyez ici, c'est que tout le mécanisme est bon. Parce que vous savez que pour faire une montre ou pour faire une horloge, il faut que le mécanisme soit parfait. C'est ce qu'on est en train de vous dire, le mécanisme est bon. Donc vous allez pouvoir vous baser là-dessus. Ce n'est pas que quelque chose de passionnel. Alors sur ce nouveau départ, vous avez un roi de feu. Je pense très clairement que c'est vous hein, qui prenez cette... c'est votre signe, hein, c'est votre force, hein, ami bélier.
Vous êtes le roi de feu, c'est-à-dire que vous menez la danse de ce nouveau départ et vous êtes vraiment conscient de le mener et puis vous êtes en train de le vivre de façon harmonieuse, nous dit-on ici par Gaïa. La grande prêtresse. La grande prêtresse sur ce 2 flamboyant ici, ce 2 passionnel, c'est très intéressant parce que il y a le côté passion, donc peut-être côté euh, on dit toujours qu'il faut faire attention à la passion parce qu'elle n'est pas raisonnable. Et puis, paf, sur ce 2 de passion, arrive la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle est justement très raisonnable. Et donc, elle fait l'équilibre. Et donc, ça corrobore bien parce que je me suis dit, Gaïa, elle nous met quelque chose de très carré, de très une alchimie parfaite, alors qu'on sait très bien que les feux de la passion, des fois, et la raison n'a pas trop sa place dans ce genre de relation. Et là, ben, on a le pendant, on a la grande prêtresse. Donc ça veut dire que c'est une relation ici qui est portée, protégée par une intuition sage, j'ai envie de dire. Et ça rééquilibre très très bien les choses. C'est un très très joli tirage, hein, ami Bélier. Hein. Superbe. Et on a le 9 d'eau. Le 9 d'eau, ben, vous savez que le 9 d'eau, c'est donc l'équivalent du 9 de coupe, c'est-à-dire que votre souhait se réalise, c'est-à-dire que c'est la plénitude et l'harmonie affective et sentimentale. C'est waouh hein, comme tirage, c'est tellement fluide, tellement glissant, c'est pour ça que j'attends que les énergies soient là et soient fortes, parce que regardez les tirages, les guides sont là, et vous avez quelque chose de tellement fluide, de tellement beau, on a quelque chose qui pourrait être incohérent, hein, puisque je sors la passion un peu irrésistible et je sors la raison ici, mais en fait parce que tout se mélange parfaitement bien, on a une passion au début et quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus pragmatique, j'ai envie de dire, sur cette fin de période. Je vous rappelle que le temps est fluide et que vous pouvez vivre les choses au moment où je vous les parle, où je vous parle, vous pouvez les avoir vécues ou vous pourrez les vivre dans quelques semaines. Mais en tout cas, c'est très très joli. C'est très joli parce que ça va pas être une passion qui va tout foutre en l'air. C'est quelque chose, une passion qui va être très forte et très belle à vivre, mais qui va être très constructive pour le futur. C'est fou. On aimerait tous avoir un tirage comme ça, je vous l'avoue. Que va dire le rider pour vous, les béliers? Je suis contente pour mon fils. Je la trouve pas, je la trouve pas. Je suis pas partie, je cherche ma carte. Hein. Voilà, voilà. Excusez-moi. Alors, pour nos amis les béliers sur cette période de début septembre 2020, alors, vous prenez votre baluchon pour vivre pleinement cette passion et c'est bien, parce que s'il y a quelque chose qu'il faut vivre pleinement et à 100%, ce sont bien les passions. Vous avez une très jolie fusion avec quelqu'un, mais qui est quand même très raisonné et très raisonnable. Et vous avez une véritable alchimie équilibrée aussi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? Waouh! Que dit le rider? Va-t-il un peu modérer ça? Eh ben non. Il ne modère pas du tout puisqu'il nous met un 10 de pentacle. Vous savez que le 10 de pentacle, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la plénitude absolue, c'est génial, c'est beau, c'est fantastique. Et donc non, bah, il dit que non, il confirme que c'est vraiment a priori la personne, la bonne personne. Quand on sort le 10 de pentacle, on sort la perfection quasiment au niveau relationnel. Regardez, 3 de coupe, ça va être célébré qui plus est. Un mariage, une union, un enfant, quelque chose qui va être célébré. Mais le doute, c'est normal d'avoir des doutes parce que quand tout va bien, après des périodes un petit peu difficiles, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc c'est ce que dit le 2, on va voir, on va le recouvrir, mais pas d'inquiétude, je pense que c'est des doutes en disant bon, et puis peut-être aussi quand on vit quelque chose comme ça, est-ce que ça n'a pas une influence sur l'endroit où on vit? Est-ce que ça n'a pas une influence qu'il n'y a pas des choix de vie en commun? C'est possible aussi.
Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, sur cette période. Alors, cette petite maison dans la prairie parfaite, cette alchimie, fusion, passion parfaite également, qui se solde par une fête, et cette concrétisation de ce qu'on a toujours voulu, hein, j'ai l'impression. Alors, vous avez un cavalier d'épée. Alors, est-ce que l'autre serait un signe d'air? C'est possible. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici, que vous avez un cavalier d'épée qui vient à vous, ou ce cavalier d'épée, c'est aussi la force de dire que ça va vous tomber dessus assez rapidement. Donc il y a deux interprétations ici. Comme je ne ressens pas franchement le signe d'air très fort ici, je dirais plutôt que ça va arriver vraiment comme un boomerang, cette passion, hein, et cette connaissance. Vous êtes un peu la tête à l'envers, hein, ici, hein. Vous êtes sur un 2 de pentacle. On retrouve ici ce 2, sauf que ça vous met la tête à l'envers. Bah oui, parce que je crois que ça vous retourne complètement, hein. Ça va être quand même enfin, quand on sort cette carte, c'est très, 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 très fort, hein. Voilà, on va pas se voiler la face. Donc que vous ayez un peu la tête à l'envers, c'est un petit peu normal, hein. Et là, et ces tarots, je l'adore, et c'est tout l'intérêt pour moi de prendre des tarots très différents, hein. Il y en a qu'un qui est classique ici sur les quatre jeux, c'est le Rider. Je vous sors un tarot encore exceptionnel ici, et vous avez la carte de l'infini. Vous êtes le deuxième signe à la voir quand je vous dis que les énergies sont extrêmement fortes, extrêmement porteuses. Cette carte de l'infini, c'est-à-dire que c'est la réunion de toutes les forces pour arriver vers quelque chose qui va à l'infini, c'est-à-dire qui n'est pas un feu de paille. Donc comme quoi on peut vivre quelque chose de très flamboyant, de très passionnel, de très impromptu, rapide, hein, parce que ici le cavalier d'épée vous dit que c'est rapide, et pour autant construire, hein, et ça c'est vraiment incroyable, merci mes guides, de sortir la construction cartésienne ici avec l'infini. Ça veut dire que vous construisez pour le futur quelque chose de très 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 joli. Eh bien, ami Bélier, je suis très heureuse pour vous. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est un tirage explosif. C'est merveilleux, j'en fais pas beaucoup des comme ça. Je suis contente que ce soit pour vous, et j'espère que vous allez en profiter. Et donc je comprends mieux cette petite carte qui vous dit en conclusion: qui parle en toi quand tu baisses les bras, écrit le chagrin, la tristesse, le désespoir, le doute, dépose ces mots, parce que là c'est fini. On entendait la pluie, maintenant on regarde le soleil sécher les larmes. Donc il y a bel et bien quelque chose de magnifique, et c'est bien une bouteille à moitié pleine qui est pour vous sur cette période. Je vais faire comme les petits copains et trouver la carte énergétique du moment pour vous. J'en avais eu besoin pour une guidance, donc il n'y a pas de jaloux, je la fais pour vous aussi. Quelle est la vôtre pour ce mois-ci? On vous dit que c'est la prière de la mère. Alors, la prière de la mère dans cette carte, vous voyez que c'est la carte numéro 5, 15, pardon, 5 et 1, 6, donc c'est la carte de la victoire. C'est tout simplement en train de vous dire que vos prières ont été exaucées, et que arrive ce que vous avez voulu qui arrive, c'est-à-dire un bonheur ici absolument infini avec cette carte de l'infini. C'est très très joli. Vous avez beaucoup voulu cette situation, et ben c'est cadeau pour certains d'entre vous malheureusement. En tout cas, merci de me permettre de vivre un moment aussi fort. Il y a un autre signe, alors peut-être allez voir si vous êtes ascendant, hein, je vous rappelle, ça joue beaucoup. Il y a un autre signe qui a eu un tirage assez incroyable, qui est le cancer. Donc est-ce que c'est un cancer, ou est-ce que vous avez votre ascendant ou votre lune en cancer? Ça peut être aussi une explication. En tout cas, profitez, l'énergie est très très porteuse pour certains d'entre vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous souhaite la santé, c'est l'essentiel, croyez-moi. Et on se retrouve très vite, merci d'être là. À très vite, namasté.